parachutistes dorés ou avec des spéculateurs sans scrupules. Et être juste, c'est aussi de ne pas stigmatiser les chômeurs en leur faisant porter la responsabilité de leur infortune. Être juste, ce n'est pas considérer chaque bénéficiaire du RSA comme un fraudeur potentiel ou un fainéant. La justice sera tout à la fois notre moyen et notre but, parce que la justice, elle est aussi territoriale. Elle doit s'exprimer sur les territoires fragiles, particulièrement les quartiers défavorisés, qui sont le lieu de la ségrégation sociale et de la désespérance. Mais je n'oublie pas non plus ces millions de nos concitoyens qui vivent aujourd'hui éloignés des grands centres urbains. Les classes populaires et les classes moyennes habitent souvent ces villes que l'on qualifie de périurbaines ou dans les zones rurales. Eh bien, ce sont ces Français qui ont souvent aujourd'hui les conditions de vie les plus dures. À la précarité de l'emploi s'ajoutent des temps de transport à rallonge, la désertification médicale, la fermeture des services publics. Eh bien, je veux qu'à côté de l'effort marqué et nécessaire pour les banlieues, que l'État se tourne aussi vers ces territoires trop souvent négligés et redéploie ses moyens prioritairement en leur direction. Dans le même esprit et celui de l'égalité entre tous les territoires qui font la France, j'adresse le salut fraternel de toute la nation à nos Outre-mer, où la faiblesse des orientations mises en œuvre au cours du dernier quinquennat a pu passer pour une forme de désintérêt, voire de désengagement de l'État. La politique gouvernementale s'y appliquera avec force autour des 3 priorités, qui sont la jeunesse, l'emploi et la lutte contre la vie chère. Mesdames, Messieurs les députés, je vous l'ai dit, le rétablissement des comptes publics est un enjeu majeur. Et le Président de la République a fixé des priorités. La jeunesse, la sécurité et la justice. Elles seront respectées, sans pour autant creuser nos déficits et notre dette. Cela exigera des choix dans tous les autres secteurs. Ces efforts dépendront non pas d'une règle mathématique, une règle mathématique aveugle et absurde, mais de l'évaluation des politiques conduites, mission par mission, et de leur efficacité. C'est pour cela que j'ai demandé à tous les membres du gouvernement de réaliser des économies sur leurs dépenses fondées sur des propositions de réforme qu'ils élaboreront eux-mêmes et qui permettront de faire gagner en efficacité nos services publics. Il s'agira d'un travail de fond mené en concertation avec les agents de l'État sur les missions et le fonctionnement des services publics. La France sait pouvoir s'appuyer sur une fonction publique de qualité, trop souvent humiliée. J'adresse à tous les fonctionnaires de l'État, de la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales mon total soutien et un message de respect et de confiance.